Ok, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment des actes altruistes peuvent t'aider à trouver ta mission de vie. C'est la 30e étape de notre défi Ikigai pour trouver la mission de vie selon le bouquin d'Hector Garcia Frances Milares que je n'ai pas avec moi, mais que tu pourras retrouver dans la vidéo précédente ou dans les 30 dernières vidéos facilement. Ici, je suis dans un parc à Rennes où derrière tu peux voir une volière qui est juste fantastique. Enfin, je viens d'en faire un tour, je l'ai découvert pour la première fois. Et le cylindre que tu vois au centre, en fait, c'est une zone qui est vide où les animaux peuvent circuler entre 8 cages qui sont autour de ce cylindre. Ce qui leur donne finalement 8 espaces différents où ils peuvent circuler en toute liberté. Je suis avec mon petit chat aussi qui pleure à côté de moi, mais qui en même temps s'amuse un peu. Elle est plutôt apaisée dans cet environnement. Voilà. Je te rappelle que cette série de vidéos, elle t'est destinée si tu es dans une situation où tu te fais vraiment, j'allais dire, chier au travail. Si tu as l'impression d'aller à reculons dans ton travail, que ton boulot manque cruellement de sens et que tu as envie d'un vrai changement, je travaille sur ce défi 35 vidéos, 35 étapes selon le livre d'Hector Garcia Frances Milares, Trouver sa mission de vie. A tout de suite. Ok. Alors comment des actes altruistes pourraient nous aider à trouver notre voie? Alors c'est la question et la réponse qu'essaient de nous apporter les deux auteurs. Et de cette façon, en fait, ils partent du livre qui s'appelle Random Act of Kindness, qui est écrit par une américaine et qui a lancé un mouvement qui s'appelle les RAC. Ça veut dire en gros action aléatoire de gentillesse, qui serait peut-être des actes altruistes en fait. J'ai eu beaucoup de difficultés finalement à comprendre en quoi ça pouvait nous aider à trouver notre voie que de faire des actes altruistes. Et finalement, j'ai peut-être trouvé un début de réponse et je vais t'expliquer comment je l'ai trouvé. En fait, l'idée du bouquin de cette femme, Anna, dont je ne me souviens plus le prénom, mais je te mettrai ça dans la description. Elle nous explique par biais d'un petit livre qui serait un livre pour des enfants illustré par un japonais, Yumani, à Oga, me semble-t-il, à vérifier aussi. Mais qui décrit par exemple une situation où des animaux se font brûler, se font exterminer par un... C'est une métaphore en fait d'une bombe, d'une catastrophe nucléaire au Japon. Et voilà, tout est détruit, puis il reste quelques survivants des animaux. Et elle nous montre en fait comment ces animaux, chacun de leur côté, en faisant des actes altruistes, vont finalement aider au bien commun et aider à la reconstruction. Ce qu'elle nous montre là-dedans, c'est que chaque acte, finalement, il y a une part un peu... le fait de vouloir aider l'autre va amener l'envie à l'autre de faire la même chose. Et de cette façon, peut-être que l'idée derrière ça, sous-jacente, c'est que en voulant aider les autres, finalement on s'aide soi-même, puisqu'on va peut-être réussir à créer des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées en faisant. Elle prend l'exemple également d'un japonais qui, au moment d'un grand séisme au Japon, dans une ville dont le nom ne me revient pas, il a voulu, en fait, quand il a vu le nombre de morts, etc., les familles en détresse, il a décidé en fait de se rendre sur place. C'est un ingénieur qui ne vit pas du tout dans la ville, donc il a pris du temps, des congés pour aller aider une semaine ces gens en fait dans la détresse, dans la rue, en leur offrant du café, simplement en leur offrant du café. Et en fait cet acte altruiste de gentillesse a fait un vrai buzz, parce que beaucoup de gens du coup ont relayé cet acte là sur les réseaux sociaux. Et finalement, grâce à cette espèce d'engouement qu'il y a eu autour de cet acte altruiste, il a réussi à faire une levée de fonds hyper importante pour aider les familles et amener encore un acte altruiste encore plus fort. Et finalement, on se rend compte qu'un acte altruiste, finalement, il nous revient. C'est un exemple, en tout cas, cet exemple-là nous amène à cette réflexion-là. Et du coup, que peut-être si toi, aujourd'hui, tu es dans une réflexion autour de comment trouver ta voie, qu'est-ce que tu pourrais faire de ta vie, peut-être que tu pourrais commencer simplement par faire un premier acte altruiste, quelque chose qui aiderait quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. Et ça peut pas, c'est pas forcément donner comme ça du café dans la rue, ça peut être simplement donner un sourire. C'est ce que les auteurs en tout cas nous invitent à faire. Ça peut être donner de la reconnaissance à son manager, simplement en lui disant qu'il fait quand même bien son travail plutôt que lui chier dans les bottes constamment.
Ça peut être en fait plusieurs actes de ce type qui pourraient donner du sens finalement à ce que tu fais aujourd'hui. Et qui pourraient en donner là où tu penses ne pas en avoir, qui pourraient, comme on a vu dans le chapitre présent, créer de la sérendipité. C'est-à-dire créer des conséquences que tu n'aurais pas imaginées en fait. Ça m'a amené aussi à une question de finalement, est-ce que quand on fait un acte altruiste, on ne fait pas un acte égoïste? Puisque si on le fait dans notre propre intérêt, est-ce que vraiment ça reste un acte altruiste tel qu'on pourrait le définir sans attente de retour? Et du coup, ça m'a amené à lire une étude d'un psychologue qui est super intéressante, que je te mettrai en lien aussi, qui est basée vraiment sur des études scientifiques de psychologie américaine, sur justement est-ce que l'humain est profondément altruiste ou non. Est-ce qu'il est, altruiste dans ses gènes en fait, par nature, ou est-ce qu'il agit que de manière égoïste? L'étude en fait, ils ont fait des essais par exemple en mettant une femme qu'on soumet à des tests, à des questions, et à chaque fois qu'elle répond à une mauvaise question, on lui lance un électrochoc. Ce qui est faux, en fait, on ne le fait pas. Mais l'intérêt de l'étude, c'est qu'il y a quelqu'un qui observe ça, et on lui propose deux solutions. Soit il a la possibilité, au bout de 2 électrochocs, de quitter la salle, soit au bout de 10 électrochocs, de quitter la salle. Et en fait, on veut observer quelle est sa réaction, est-ce qu'il quitte ou pas. Et l'idée de ça, c'est si jamais il quitte la salle, en fait, ça voudrait dire qu'il veut échapper en fait au malaise, empathique que ça lui génère. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un souffrir, tu souffres un peu à sa place. Et si on était vraiment altruiste, en fait, on voudrait prendre sa place pour qu'il évite de souffrir. Cependant, il y a des auteurs qui disent qu'en fait, on agit différemment. En fait, on va plutôt fuir ce qu'on ressent et du coup, par exemple, quitter la salle. Bref, l'étude a l'air de montrer que les gens empathiques, qui ressentent plus facilement de l'empathie vers les autres, en fait, sont plus facilement altruistes, puisque la plupart, en fait, ont voulu prendre la place dans cette expérience de la personne, plutôt que de fuir. Bref, tout ça a amené beaucoup de réflexions, en fait, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant comme question que les auteurs nous invitent à penser. Mais je m'éloigne un peu du sujet en disant ça, c'est-à-dire que toi, après, qu'est-ce que tu vas en faire pour, pour trouver ton acte de conversion? Moi, je vais te donner un exemple concret. Là, moi, ce que ça m'a donné envie de faire dans mon travail, c'est de prendre contact, enfin, en tout cas, de remercier une personne qui s'appelle Julien Vidal, qui a créé un blog qui s'appelle « Ça commence par moi », et qui, en fait, propose aux gens de faire des actes très simples, mais qui ont une idée dans un développement durable, une idée de consommer plus intelligemment, une idée de peut-être s'engager aussi de manière plus juste dans la vie, et notamment aussi de faire un métier qui soit un métier passion, un métier qui a du sens, plutôt qu'un métier passion d'ailleurs, c'est plutôt un métier qui a du sens. Et ça rejoint vraiment mes idées, et je me suis dit que j'allais remercier ce gars-là parce qu'il fait un vrai boulot, il a été assez médiatisé. Et j'ai carrément pris contact avec lui pour en discuter en fait, proposer de commencer à échanger, pourquoi pas de l'interviewer par exemple. Et donc je me dis que voilà, ça c'est un acte en fait que j'ai voulu faire, c'était de le remercier par exemple. Et de pouvoir l'aider aussi, mais à la fois c'est un acte altruiste, mais ça m'a posé la question de l'égoïsme parce que je le fais aussi dans mon propre intérêt, qui est celui de peut-être aussi développer mon activité, mon réseau, de faire de nouvelles rencontres qui pourraient amener mon désir d'accomplissement dans ce que je fais un peu plus haut. Donc voilà, ça m'a posé pas mal de questions, mais comme tu le vois, je pense que c'est vraiment intéressant que toi, maintenant, tu poses une action en fait dans cette vidéo, de décider de quel acte altruiste tu pourrais faire. Par exemple, là, on s'est engagé dans une association dans notre commune pour essayer de faire perdurer une soirée concert qui a du sens pour nous, dans laquelle on voudrait aussi mettre en avant les producteurs locaux, etc. au niveau des plateaux, qui proposent des plateaux repas, etc. Bref, pas rentrer dans ces détails, mais l'engagement, moi, ça m'a poussé aussi à cette réflexion-là de s'engager. Donc engage-toi, fais une action, je t'invite à le mettre d'ailleurs en commentaire, n'hésite pas à dire ce que tu en penses, si tout ça, ça a du sens pour toi, si d'ailleurs tu as l'impression, est-ce que quand tu agis de manière altruiste, tu as l'impression d'être égoïste, est-ce que c'est ok pour toi, est-ce que
Est-ce que peut-être t'oses pas du coup agir de manière altruiste parce que souvent tu as l'impression d'être égoïste et qu'est-ce que ça te fait de penser à toi? Donc voilà, je t'invite à laisser un petit com, tu peux mettre un petit pouce si ça t'intéresse, tu peux aussi partager cette vidéo ou pas, on s'en fout. Si t'aimes pas, surtout dis-le moi aussi, je suis content d'avoir du feedback. Et je te dis à demain pour la nouvelle vidéo où on va parler de contact, un truc du toucher. Je t'avoue, je sais pas encore, mais c'est un truc un peu chaud. Voilà, allez, belle journée à toi, ciao ciao.